Ce lieu, c'est l'EAC. L'EAC, c'est European Astronaut Center. Moi, j'aime bien dire l'école des astronautes de Cologne, parce que c'est ça, en fait. Ce lieu, c'est notre base. C'est là où on a nos bureaux. C'est là où les médecins qui s'occupent de nous sont basés aussi. Les instructeurs qui vont nous apprendre les parties européennes de la station spatiale, qui vont nous les apprendre à nous, mais aussi aux astronautes américains et russes qui viennent ici s'entraîner sur les parties européennes, comme nous, on va chez eux s'entraîner sur les parties américaines ou russes. Donc ici, c'est vraiment la base spatiale de l'Europe, c'est le centre des astronautes, et c'est notre maison à nous, en fait. Déjà, la grande différence, c'est qu'on a l'image d'Épinal de l'astronaute qui vole dans l'espace. Ça représente même pas 1% de la carrière. 99%, c'est faire autre chose, c'est s'entraîner, c'est être au sol, c'est travailler, c'est étudier le russe, c'est des choses comme ça. Donc ça, je le savais, mais j'en avais pas complètement conscience et maintenant je le vis au quotidien. Ensuite, ce qui a changé par rapport au début de ma carrière, c'est que maintenant, j'ai un vrai but, un objectif, une date. J'ai un décompte dans ma tête tous les jours et puis une par une, j'ai toutes ces milestones, comme disent les Américains, où ça y est, je sais, là, il faut que j'ai préparé mes vêtements. Là, ensuite, il faut que j'ai préparé ma nourriture. Et puis tout ça, ça devient de plus en plus réel. Je vais avoir un nom de mission, je vais avoir un patch. Et tout ça, c'est une espèce d'entonnoir qui va nous amener jusqu'au pied de la fusée. Et tout ça, ça s'accélère, en fait, au fur et à mesure que j'avance. Tout va de plus en plus vite jusqu'au décollage. Ça me semble encore irréel. Je pense que ça me semblera irréel vraiment jusqu'au décollage. Vraiment jusqu'à ce que je sois assis au sommet de cette fusée-là qui va m'emmener vers l'ISS et puis que vraiment on commence à décoller. Et là, je sens que ça y est, c'est parti, ça pousse, on y va pour de vrai. Jusqu'à ce moment-là, j'arrive pas à me dire que vraiment, ça y est, je vais aller dans l'espace et je fais tout ce qu'il faut. Évidemment, je travaille énormément, je fais les choix qu'il faut. Mais tout ça, pour moi, ça a encore un côté virtuel. Parce que c'est un rêve de gamin, c'est quelque part un rêve de gamin, ça se réalise jamais et puis moi il va se réaliser, donc j'arrive pas trop à le croire. Je me dis qu'à un moment je vais peut-être me réveiller et puis que tout ça sera fini. J'espère que non, mais en tout cas on pourra en reparler de là-haut et puis je serais ravi de partager mes premières expériences une fois que tout ça, ça y est, ce sera vraiment devenu réel. Oui, alors déjà, premièrement, la première fois que j'ai vu un de mes collègues et amis, parce qu'on a été recrutés ensemble, on a vécu énormément de choses ensemble, et puis ce qui crée les liens forts d'amitié, c'est ce qu'on vit ensemble. Donc nous, on a vécu des choses incroyables, on a fait stage de survie, donc on est devenus très très proches. Et quand je les ai vus, quand j'ai vu Lucas arriver dans la station, ça m'a fait un choc, parce que j'avais vu des milliers de fois des images de gens que je ne connaissais pas aller dans l'espace. Et puis pour la première fois, c'est quelqu'un qui a mon âge, avec qui on a travaillé, avec qui on allait boire un verre après le boulot et puis on se racontait nos vies. Et puis paf, tout d'un coup, c'est lui qui arrive dans la station et c'est sa tête, son grand sourire, une fois qu'on ouvre le sas que je voyais à la télévision. Depuis, on en parle presque tous les jours, on se donne des conseils, je leur pose des questions. Ils essayent de me faire bénéficier de leur expérience et puis comme moi j'aurais à cœur de le faire avec les suivants parce qu'on n'est pas non plus une fin en soi, des astronautes, il y en aura toujours après nous.